Bonjour à toutes et à tous, je suis une nouvelle fois très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce pour aider votre enfant à ranger au mieux des objets du plus petit au plus grand ou bien du plus grand au plus petit, activité que nous menons régulièrement en classe, que j'avais proposée durant le confinement dans les plans de travail. Alors il peut s'agir tout aussi bien de ranger des objets manipulables en 3 dimensions, en volume plutôt, tels que ces pailles par exemple, ou bien des cubes. Il peut également s'agir de ranger des illustrations, vous voyez, des cartes imagées, telles que des fleurs ici. Mais dans tous les cas, que ce soit pour des objets en volume ou bien des objets plats tels que ces cartes, le procédé sera le même. Allez, suivez le guide. Avant de s'attaquer au rangement d'éléments imagés, on privilégiera l'utilisation d'objets en volume et manipulables. Cela permettra à votre enfant de plus facilement comparer les longueurs les unes par rapport aux autres, notamment en confrontant les objets deux à deux. Il conviendra toutefois, une fois les objets l'un contre l'autre, de s'assurer que leur base soit bien placée au même niveau. Cela permettra alors de comparer la taille des deux éléments par un simple contrôle visuel et de déterminer lequel des deux est le plus petit. À présent, passons au cas d'une plus grande quantité d'objets qu'on voudrait ranger du plus petit au plus grand. Encore une fois, ces objets en volume peuvent être placés les uns à côté des autres pour une meilleure comparaison visuelle. Toutefois, celle-ci ne sera pertinente que si votre enfant place ces éléments en veillant à aligner leur base. La taille des différents éléments les uns par rapport aux autres devient alors très évidente. Pas d'escalier ici, cela veut dire qu'ils ne sont pas rangés du plus petit au plus grand. Chez les plus grands ou les adultes, l'ajustement se fera facilement. On remarque bien ici le fameux escalier. Il permet de déceler les éventuelles erreurs de rangement. On procède alors à une correction. Cette fois, le rangement est correct. Néanmoins, les plus petits confrontés à une trop grande quantité d'objets peuvent rapidement se retrouver perdus. Pour les aider, nous allons donc les guider. Parmi tous les éléments qui leur font face, on les invitera à chercher le plus petit, le plus court. Le voici. Cet objet, le premier, sera placé à gauche. Les autres objets, eux, seront successivement placés vers la droite. À présent, dans le tas d'objets restants, demandez à votre enfant de retrouver une nouvelle fois le plus petit. En cas d'hésitation de sa part, invitez-le à comparer directement les longueurs en rapprochant les objets, toujours après avoir pris soin d'aligner leur base. L'élément le plus petit devient alors évident. Il peut maintenant être placé à droite du premier élément trouvé. Une nouvelle fois, dans le tas restant, votre enfant va essayer de discerner l'objet le plus petit. Cette activité est également l'occasion de montrer qu'une taille n'a de sens que si on la compare à d'autres. Ainsi, l'objet que j'ai dans la main est plus petit que ceux restant dans le tas, mais plus grand que ceux que j'avais déjà rangés. On procède alors de la même manière qu'auparavant pour ranger les objets restants. Encore une fois, vous pouvez proposer à votre enfant de comparer les longueurs des objets pour lesquels il a un doute. Il conviendra, comme précédemment, d'aligner leur base pour faciliter la comparaison. Une fois le procédé bien compris, n'hésitez pas à laisser votre enfant terminer seul le rangement. Et voilà! Un escalier a bien été créé en plaçant les objets les uns à côté des autres. Les éléments ont donc été correctement rangés du plus petit au plus grand. Passons à présent au cas d'éléments pour lesquels il est plus difficile de comparer directement les tailles, telles que des illustrations. Ici, les cartes ont bien la même taille, mais la taille des éléments qui y sont représentés varie, et il est moins évident d'aligner la base de ces éléments. Dès lors, on ne s'appuiera plus sur la comparaison des tailles par manipulation, mais uniquement sur une comparaison d'ordre visuel. La comparaison se fera de manière globale. On commencera par placer à gauche le plus petit élément. Le voici. Parmi les éléments restants, votre enfant devra à nouveau distinguer le plus petit élément et le ranger à droite du premier. Veillez à ce que plutôt que de sélectionner à la va-vite une image, il prenne le temps de toutes les observer.
En effet, la comparaison directe sera plus difficile qu'avec des éléments en volume. Il lui faudra alors avoir un œil global sur tous les éléments restants. Il ne lui reste alors plus qu'à procéder de la même manière pour finir de ranger les autres cartes. Et voilà le travail. Si nous avons évoqué jusque-là le rangement du plus petit au plus grand, le procédé est sensiblement le même pour un rangement du plus grand au plus petit. Simplement, dans le tas d'éléments à ranger, il faudra cette fois systématiquement retrouver le plus grand parmi les illustrations restantes. Comme précédemment, on veillera à débuter le rangement par la gauche. On poursuit le rangement toujours en s'assurant que le nouvel élément sélectionné est le plus grand parmi ceux restants. Et on continue. Encore une fois, c'est l'occasion de montrer que la comparaison de taille est très relative. Ainsi, un élément qui sera considéré comme plus petit que certains éléments pourra s'avérer plus grand que d'autres. N'hésitez pas à le faire verbaliser par votre enfant en l'incitant à employer les expressions plus petit que et plus grand que. Là encore, si votre enfant a bien compris le principe du rangement, vous pouvez le laisser terminer seul. Et voilà un rangement réussi. À vous de jouer avec votre enfant. À bientôt.